l'équipe de France, aujourd'hui, ne cherche pas forcément à scorer en première main Mmh. et c'est pas une obligation et savoir jouer au rugby, c'est pas faire 12 redoublés sur une touche et se dire: «Waouh, c'est magnifique, on a fait plein de passes là vraiment, 3 fois Ouais, dans le dos, on on a en a touché fait 2 fois énormément d'ailleurs ce Ramos». week-end, hein. Voilà, ç ça en fait, c'est pas forcément le plus pertinent. Est-ce que tu veux qu'on parle du Sevens avant ou pas? Parce qu'on Bah, n'a moi, pas évoqué le Sevens. j'ai pas trop, en fait, j'ai pas regardé le tournoi dans son intégralité, j'ai juste regardé les résultats. Mais Donc, je pourrais pas apparemment trop te parler du match. Moi, j'ai vu, en fait, en match, j'ai vu que le France-Grande-Bretagne alors en fait, et c'était apparemment, pas, tout le monde mmh, s'est mis d'accord. Apparemment, cette, étape est annulée. Voilà, cette étape, n'existe pas, bah, ça serait cette bien, année. hein. Voilà, c'est tout et c'est le plus important finalement. Non mais on va quand même, alors tu as regardé le match, Grande-Bretagne, des filles ou des garçons? Parce que les 2 Des étaient dans garçons, les poules. des garçons. OK, Le 1er match parce qu'il était à 21h30 oui. et Du après coup, non, si je comprends bien, il n'y a que moi qui ai tout regardé en fait, ici. je pense, ouais. Alors, Et après, il y avait Brive et tout en même Je temps donc, comprends, non mais le sens des tu priorités, avais bien sûr. Brive, tu avais un briviste quand même du côté des U20 samedi soir, c'est vrai, tu vois? Il y c'est avait vrai, quand c'est même vrai. deux Bah, trois trucs samedi, à on voir. a regardé le top 14 en live mais oui, effectivement, il y Mmh, avait, Keletaona, le numéro 10, oui, petit briviste. petit briviste, Très bon joueur. et grand joueur. Et alors justement, on a eu un gros week-end rugby. Alors bien sûr qu'on a l'Italie-France qui nous a marqué. Mais si tu Ouais. dois sortir justement un truc qui t'a marqué de ce week-end. Parce que là, tu sais, nous, on parle toujours de l'actu entre les poteaux. On parle d'élite nationale, Pro D2, Top 14 et tout. Donc forcément, on doit être quand même assez résumé. Parce qu'on ne peut pas tout détailler, sinon ça dure 45 minutes. Mais toi, si tu dois sortir quelque chose qui t'a marqué ce week-end, outre... En Pro D2, un match, Non 62-45 mais entre stop. Provence et Soyons Angoulême. et Soyaux. Voilà, ça venait pas, désolé. T'inquiète. Donc, record, je crois que c'est le record de points, marqués en un match, de Pro D2 si je dis pas de Je bêtises crois aussi, oui. et bah, c'est la stat, c'est notre Super Rugby à nous, c'est la Pro D2 en fait C'est fou. beh, voilà, peut-être une populaire opinion mais bon, à la fois pas vraiment mais la Pro D2 est top 5 des plus gros championnats d'Europe alors que c'est notre deuxième division, quoi. C'est Avec la meilleure équipe du monde dedans, évidemment. Avec bien sûr la meilleure équipe du monde dedans, ouais, c'est future championne d'Europe. déjà championne Déjà d'Europe, mais championne Mais d'Europe, non, peut-être mais oui. future future championne d'Europe. re-championne d'Europe. Ah, j'espère, Mais oui, j'espère. on le sait que vous êtes les premiers. Mais du coup, ouais, il y a quand même, je trouve que ça montre que le championnat, il y a de sacrés talents offensifs notamment. Bon, après ça pose des questions défensives, ça c'est sûr. Mais c'était le petit chiffre du week-end, j'ai envie de dire, c'était quand même assez intéressant à relever, bon, il y a eu des gros scores ce week-end, mais celui-ci était quand même Oh oui, particulièrement important. celui-ci était beau. Puisqu'on parle de chiffres, justement, est-ce que tu as une stat, parce qu'on le dit, hein, c'est Jean-Michel Stat, ce match, c'est le match des records, performance Mmh. historique pour cette Italie-France. Bien évidemment, moi je me suis tout noté, mais comme je sais que toi tu es un talent, tu vois, tu même pas un talent Je caché, tu es un talent brut, finalement, voilà, un petit diamant, j'ai envie de te dire. Tu vas nous sortir une petite stat comme ça qui t'a marqué de cette Italie-France. je vais être pénible moi, je suis désolé. Je vais être Attends. pénible, je vais dire, on s'est fait franchir 9 fois. Ou alors je pensais que tu allais parler du pourcentage de plaquage réussi, des trucs comme ça, tu Non, vois? non, on s'est fait franchir 9 fois et c'est un peu dommage. Après, dans un match aussi décousu, ça arrive. Mais c'est la stat que je relève parce que bon, après, ils ont le droit d'avoir du talent des fois et de juste de franchir, tu vois. Mais c'est dommage parce que ça vient ternir la performance globale qui est très bonne. Et ça fait quand même. Bon, après, ce qui est bien, c'est que ça nous permet de cibler nos faiblesses, entre guillemets. Parce que tout le reste, la circulation offensive, la manière dont on a amené nos solutions, notre circulation, tout était, hyper intéressant. Mmh. Mais, c'est, entre guillemets «la seule limite» et ce qui est bien, c'est que ça a pu se voir un petit peu, sur le match. Mais, par la même occasion, comme je le dis, j'en ai parlé un petit peu du match, enfin ce week-end et tout. On a peu de situations où on est, complètement dépassé par les Italiens. Mmh. C'est toujours des, petites erreurs d'incompréhension entre 2 joueurs, je pense qu'il y a peut-être des petits soucis de com de temps en temps, mais ça se règle, tu vois? Plutôt que des problèmes d'organisation et de placement, parce que je trouve qu'on n'est jamais vraiment dépassé. Il y a pas de situation où, ils ont un espace absolument dingue et tu peux rien faire, tu vois? Je trouve qu'on est globalement en place défensivement sur nos situations. Maintenant, il faut compléter, se faire confiance et c'est les petits trucs qui manquent.
Parce qu'en termes de placement, on n'a jamais été dépassé, où ils se retrouvent à 3 contre 1, Mmh. gros décalage. Et ça n'est pas arrivé, en fait, ces moments-là. Ouais, il y a eu des C'est des erreurs de incompréhensions au centre du plaquage terrain un individuel et peu? tout. Ouais. Incompréhension au sein du terrain. Toi aussi, tu as eu un petit coup de chaud quand même quand tu as vu les 2 centres qui nous ont transpercés et puis aussi ces occasions qui ont mené à rien, hein, finalement sur, la le Je peux être tout complètement début. honnête avec toi. Pas du Vas-y. tout. C'est vrai? Pas du tout. Bah ouais, parce que en fait, à la 15e minute, on commençait déjà à dominer toutes les collisions, à les faire reculer sur chaque impact, etc. Je me suis dit, quand est-ce qu'on va commencer à vraiment marquer? Et c'est arrivé très vite. À la 30e minute, le match est terminé pour moi. Ouais. Parce qu'on bascule à 28, je crois, aux alentours de la 30e, un peu plus, peut-être un peu Oui. plus. 28-10. Non. Ils avaient 28, 28-10. Ouais, ouais, si, non, si, c'est 28-17. 28-17. Et, 28-17 Atomic nous dit, et ouais. à partir de là, en fait, ils ont jamais réussi à remettre un peu d'énergie devant, parce qu'ils se sont tellement fait drainer. Et il y a aussi notre pack qui a joué comme si leur match ne durait que 45 minutes. Ouais. Donc à partir de là, tu mets une énergie qui est complètement différente et tu as commencé à les prendre. Et je trouve que même si des fois ils peuvent être dangereux sur des prises de balles, leur circulation est intéressante, ils mettent de la bonne vitesse et tout dans les espaces, il n'y a pas un moment où je les vois renverser cette domination devant. euh, Parce que on était trop dominant. Et il y a quand même une réalité très directe au rugby, c'est que quand tu te fais ouvrir devant, c'est très très compliqué. Mais en fait, je dis devant, mais pas que. En fait, c'est juste sur les collisions de manière générale, parce que Ouais, Yoram parce que regarde, Moefana, Théo par Atisogbe, exemple. c'est le plus gros plaqueur français, Ouais, non, tu mais vois? même au-delà de ça, c'est surtout les avancées balles en main, tu vois. Et Yoram Moefana, qui est utilisé énormément en premier porteur, avec donc un soutien intérieur et extérieur, qui sont souvent des avants, Kroos, Mmh. euh, Antonio, etc., etc. Et ben en fait, eux, ils te mettent de l'avancée dans l'axe avec un Moefana qui était tranchant, qui tapait très fort et compagnie. Quand tu as cette cellule-là qui te met dans l'avancée, derrière, tu relèves, ta Aldrit qui te met dans l'avancée, tu relèves, ta Boudéan qui te met dans l'avancée. Bon, bah là, à un moment, ça devient très, très, très compliqué. Et c'est pour ça que j'étais très vite plus très inquiet, parce que je trouvais Mmh. qu'on commençait à dominer un moment, puis on a commencé à scorer, et à partir de là, on a juste déroulé notre rugby, donc c'était très cool. J'adore ces actions en effet où tu as le porteur de balle justement, tu vois, qui se relève et tu vois l'autre, tu vois le coéquipier qui arrive et qui l'aide à avancer justement pour transpercer un peu plus la Mhm. défense. C'est hyper solidaire comme action. Je trouve que c'est toujours beau à voir et c'est assez satisfaisant aussi de voir que tu vois, tu arrives à faire casser les Ah mecs ouais, qui sont en complètement. face. T'as Et Magnogno qui te demande si le 7-1 est validé. Euh, en théorie, oui, parce que dans ce scénario-là, moi, je trouve qu'il valide en fait cette domination-là. Le 7-1, il condamne les Italiens à rester dans ce schéma où tu te fais dominer devant. Mhm. Ce qui n'aurait peut-être pas été le cas si tu avais pas autant de profondeur. Dans un 5-3, le scénario n'aurait peut-être pas été le même. Peut-être à un moment derrière, ils peuvent rééquilibrer les. Enfin, derrière, je parle sur la deuxième mi-temps, ils peuvent rééquilibrer les débats sur des joueurs fatigués et tout. Le 7-1 condamne le scénario qu'on a imposé, tu vois. Ok. Après, je trouve que il reste quand même une prise de risque pour. Si jamais tu as des pépins derrière et compagnie, même si tu as entraîné des mecs, tu vois, ça reste pas des spécialistes, entre guillemets, ou des joueurs juste habitués. Et déjà, c'est quand même une prise de risque. Mais Surtout avant l'Irlande. notamment. Mais dans le scénario de ce match-là, je l'ai trouvé très bien parce que il te permet de continuer à asseoir la domination et l'avantage que tu as pris. Et en fait, quand tu fais rentrer tous les remplaçants très vite, 46e, je crois, Oui, ouais, oui, avant la 50e en tout cas, c'est Ouais, sûr. c'est Et ça. 6 remplaçants d'un coup, 6 avant d'un coup. Ouais, voilà. À partir de là, tu vois, j'ai l'impression que le match, il est un peu terminé parce que le scénario, il peut plus changer. Tu sens qu'ils Parce que préparent. tu Tu fais sais, on rentrer. avait déjà vu Pays de Galles aussi. Il y avait eu des changements qui s'étaient faits très tôt, beaucoup de Hmm. changements d'un coup. Et là, la première chose que tout le monde s'est dit, c'est ah, ils préparent l'Angleterre. Et là, c'est pareil. On s'est dit ah, ils préparent l'Irlande. Ça y est. Ouais, mais ça pose quand même une vraie question. Est-ce que ce 7-1 est le plus adapté à ce qu'on verra en Irlande? Je sais pas. Je suis pas Est-ce sûr. que Je c'est pense un qu'avoir 7-1 un qu'on va arrière voir en Irlande? polyvalent, je sais pas. Franchement, je sais pas. Ça va être intéressant de voir ce que ça va donner face aux Irlandais. Moi, je partirais plus sur un 6-2. Personnellement, je ne suis pas Et coach, tu mets j'ai pas qui du tout toutes les en trois données qu'ils quarts ont. en Et remplaçant? je partirais sur, je prendrais pas un spécialiste centre ailier, je partirais sur Léo Barré. Mhm. Donc je mettrais un demi de mêlée et Barré. Parce que Barré te couvre 10, 12, 15 et que je pense qu'il est un minimum méritant. Je pense. Et en demi-mêlée, tu mets qui?
Beh, en neuf, moi, je suis très fan du profil de Lucu, Mmh. parce pour en fait, très, très bon sur les bases, hein. C'est un des meilleurs sur les bases, le pied dommage, on l'a pas trop vu face à l'Italie, mais il fait une bonne rentrée quand même, hein. Ça éjecte vite et tout. Il éjecte vite justement quand les ballons sont propres, il d'ailleurs, il a pu à un moment démarrer, de mettre un peu des vitesses dans l'espace et cetera, parce qu'il le fait aussi. C'est surtout moi ça l'assurance du pied, de la distance qui va être hyper importante, Mmh. sur un match comme l'Irlande où, l'occupation, avec, bah, les joueurs qu'ils ont pour l'occupation et compagnie, c'est primordial d'avoir de la distance au pied, notamment sur des fins de match, sur des organismes un peu fatigués et que là-dessus, ils t'assurent tellement de choses, Ils sont c'est, d'accord avec toi c'est dans le chat, en tout cas sur, Barré. Ah, tu un petit peu plus le débat sur le 9, tu vois? Tu as qui mettent Nolan. Tu du Oui, mais Baptiste Serin oui, qui mais ça, revient quand même, mais en tout cas, Barré, c'est le débat unanime, du demi de mêlée, il est éternel. Les gens comme aiment le débat du beaucoup. 10. Oui, voilà, c'est ça. Mais les gens aiment beaucoup les profils qui sont très visuels, comme par exemple Couillou et Serein, qui sont des talents absolument dingues, balle en main, dévoreurs d'espace et compagnie. Le 9, c'est pas que ça. Et sur les autres bases que moi, c'est ce que je préfère sur un 9, c'est-à-dire aujourd'hui, le plus important, c'est le pied. Mmh. Le deuxième point le plus important, c'est faire des passes du point A au point B de manière ultra précise. Et là-dessus, Maxime Lucu est beaucoup trop fort. Bon, après, c'est pareil pour Serein Couillou, c'est fort, mais je trouve que vraiment Maxime Lucu excelle là-dedans. Mmh. Et moi, personnellement, dans ce que je cherche, moi, sur un demi de mêlée, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Dans ce que je cherche, moi, sur un demi de mêlée, c'est ça, c'est ces bases-là. Mmh. Et du coup, c'est pour ça que je trouve ça, je trouve le profil ultra pertinent, surtout pour une fin de match. Et, euh, et voilà, quoi, tout Le chat simplement. a l'air plutôt d'accord sur le 6-2 aussi. Tu vois, au niveau du banc, Ouais, plutôt 6-2 d'accord. et moi j'aimerais beaucoup voir Barré, sur, la solution 3 quarts, qui peut te faire du bien et cetera, On vous, on vous a mis un petit vote d'ailleurs dans le chat pour si vous préférez plutôt Ouais, partir en 6-2 contre l'Irlande ou plutôt en 7-1. je viens de le dire. Ouais, le Pardon, 6-2 le oh, pardon. 6-2 avec Léo Barré, je le trouverais pertinent. Après, je sais pas ce que recherchera le staff, Pas l'idée concentré du moi. du centre, du centre ailier à la Gaëton sur le banc, c'est hyper utile aussi. Et Hem que faire d'Atisogbe alors? Parce que ça parle de Penaud là, Penaud fait oui, bien partie des sûr, joueurs en protégés à la théorie, différence de c'est Atisogbe. ça. Il y a les 19 joueurs protégés qui sont sortis, la liste est sortie hier. Donc Après, l'info, si vous l'avez pas vu, c'est voilà, Penaud protégé, Tamak aussi, Guillard ouais, protégé aussi, tu vois? oui, Tu des nouvelles têtes comme ça, c'est cool. Et Théo Atisogbe, lui qui sort qui n'est pas protégé. On a qui en protégé aussi? Dorian Aldeguerri, tu vois? Qui finalement, ouais. confirme par Qui rapport fait une à bonne GH, rentrée face à l'Irlande et qui avait Georges fait un très bon Reculon. match la semaine d'avant face à Clermont. Ouais, et alors Et pas de protection pour Atisogbe, Barré ni Fipou. Donc ouais. que faire? Que faire finalement à l'aile, Bref, Yoreki ça pour en toi? dit ça en dit déjà long sur ce qu'on risque de voir, je trouve, dans l'équipe titulaire et cetera. Aujourd'hui, ne pas faire enchaîner, Atisogbe. Je comprends que des gens, soient un peu en plus, il y a toujours un petit peu la culture de l'instant, le fait qu'il nous ait fait vibrer ce week-end ou même qu'il a été très intéressant face au Pays de Galles. Mmh. Après aujourd'hui, Penaud est un joueur, ultra spécial que tu ne sors pas sur une mauvaise performance, surtout après un an sans avoir, été en bleu. Il peut Mmh. te changer un match littéralement et qu'on me parle pas forcément de forme du moment quand, il y a à peine un mois, il mettait un sextuplé, en Champions Cup, tu Ouais, vois? c'est clair. Non, non, ça arrive d'avoir des performances, un peu en deçà. Ça n'enlève rien à son statut et justement, le réintégrer, lui faire confiance et cetera, je trouve que c'est assez logique. Et en plus, il a l'habitude de ces matchs-là. Alors c'est bien, on commence à donner de l'XP de l'expérience à Tissogbe, c'est une très bonne chose et en fait, quand on lui donne l'occasion de le faire et bien à Il chaque fois, il saisit sa a il a chance à donné chaque satisfaction. fois, à chaque fois. Est-ce qu'aujourd'hui, ça rebat toutes les cartes immédiatement, tu sais, pour une hiérarchie et cetera? Je suis pas forcément d'accord avec Mmh. ça, mais si on te donne l'occasion d'être bon et que tu es bon dans les moments où on donne l'occasion de l'être, bah, tu as déjà marqué des points hyper importants et là-dessus, on parle aussi de, par exemple, Barré ou de Guillard, qui, vont par exemple, Barré ne va peut-être même pas enchaîner ce week-end, tu vois? Je pense je pense qu'on Peut-être le que verra Guillard, pas. oui, parce que pour Peut-être l'instant, Guillard, Meafou, pas a de priori nouvelles. Guillard, oui, mais c'est parce que Meafou, on sait pas trop, Mmh. notamment. Mais par exemple, Barré va peut-être pas enchaîner. C'est pas très grave. Il a été bon Mmh. quand on a eu besoin de lui. Et peut-être qu'à un moment, quand les places s'ouvriront un peu plus, ben, il sera présent et il aura déjà donné satisfaction. Et, Absolument. euh, et, euh, et voilà, Penaud est le deuxième plus grand marqueur de l'histoire des Bleus. Il faut pas l'oublier sur un match. Voilà. Bientôt Et le puis premier. bon, le travail d'un ailier, je le dis très souvent, c'est de marquer.
et, et il a marqué en Angleterre tout de même. La phrase s'arrête ici. Bah, Tu en fait, si tu veux, c'est la base de la fiche de poste, tu vois, j'ai envie de dire. Mmh. La base de la fiche de C'est poste. le Et en finisseur. Angleterre, Penaud, c'est une passe décisive au pied sur l'aile opposée. Donc il décroche, il s'adapte parfaitement au système, la manière dont on utilise nos ailiers. Très belle passe au pied pour Louis Belbiaré dans la profondeur et un Oui. essai. Donc mine de rien, on a quand même 2 essais qui sont de son fait, ou en tout cas, il y a Mmh. grandement participé. Je peux comprendre qu'il y ait des critiques vis-à-vis de la défense. Il n'a pas été seul à avoir des errances défensives. On nous loupe 31 déplaquages en Angleterre. Et, Attends, qu'est-ce qu'il nous mais a tu vois, fait? c'est pour ça que je dis qu'il faut pas oublier les joueurs, ce dont ils sont capables. Et il faut pas penser non plus qu'il a été mauvais en Angleterre. C'est parce que je suis Ah, c'est vrai que pas les convaincu de critiques ça, tu sont vois. dures quand même, hein. Et tu vois d'ailleurs Ouais, mais Gonzalo c'est Quesada normal l'a parce dit, que les hein, gens, il a ils dit: ont. «Vous me les avez énervés là, avec vos Ouais, mais critiques». c'est parce que les gens, ils ont aussi des attentes, tu vois, qui sont normales, et Et parce parce qu'on a qu'ils aiment cette l'habitude de les équipe, voir ils aiment l'avoir gagner, triomphé. exceller, battre des records et tu attends ça en fait maintenant quand tu les vois jouer. Ouais, non, mais c'est ça complètement, puisqu'on a des joueurs spéciaux, donc les gens ont des attentes. Ce que je comprends. Mais tu vois, heu, qu'on me dise pas que la performance en Angleterre a été catastrophique, parce que, bah, je suis pas forcément d'accord avec ça. Mais tu vois, on en parlait d'ailleurs avec Vincent Clerc la semaine dernière. C'est horrible parce que tu peux rien dire. Et c'est ça qui ajoute toute la frustration en fait par rapport au match face à l'Angleterre. C'est qu'en fait, même à la mi-temps, qu'est-ce que tu veux leur dire? Parce que tu vois, les occasions qui se créent et qui finalement ne vont pas au bout, ou même les essais qui se marquent, ils vont quand même se les chercher avec des actions, euh, tu vois, qui sont quand même ultra bien construites et tout. À la mi-temps, qu'est-ce que tu veux leur dire, mis à part arrêter de faire des en avant? Enfin, tu vois, Bah, tu ouais, peux non, rien non, leur dire c'est d'autre en ça. fait. En C'est fait, ça qui est ce horrible. qui est extrêmement difficile, tu vois? Quand les gens me disent: «Ouais, on a été catastrophique et cetera». Non, on a été très bon. C'est ça Mm. qui est absolument terrible, c'est que je le disais, j'ai dit en Angleterre, je l'ai redit hier, tu vois, sur mon live, statistiquement, être en mesure de se créer autant d'occasions nettes, sur un laps de temps aussi court, qui sont les 30 premières minutes du match face à l'Angleterre à Twickenham chez eux, Mm. C'est énorme. bah, c'est en fait, c'est statistiquement, c'est une anomalie, qu'on ait eu autant d'occasions créées en si peu de temps. Donc ça veut dire que si tu arrives à te créer autant d'occasions, c'est que tu es dans le vrai tactiquement, tu vois? Mm. Et après, si bien sûr tu attrapes pas le ballon, bah, tu peux pas scorer, ça c'est normal. Mais tu t'es créé un nombre d'occasions énorme, ça veut dire que tu étais dans le vrai dans tes idées. Derrière, je pense que notre problème, ça a été que, et je pense que c'est aussi extrêmement difficile, c'est que quand tu es dans cette situation où tu te dis: «Bah, là, on est dans le vrai, on propose un rugby pertinent parce qu'on a des occasions de marquer, on s'offre l'occasion de marquer très régulièrement. Comment on fait pour, est-ce qu'on modifie ça alors qu'objectivement ça fonctionne?» Tu vois? Parce que tu vois, les occasions, elles sont là. Est-ce qu'on modifie ça alors qu'on est quand même globalement dans le vrai parce qu'on se crée toutes ces occasions-là? C'est les grandes questions, Ouais, et puis tu qui sais, t'as un et peu c'est pour ça que l'impression. c'est dur de s'adapter aussi, tu vois, sur le coup. T'as un peu Parce que, l'impression aussi quand tu vois l'Angleterre, même face à l'Écosse encore ce week-end, en fait, t'as l'impression que la conclusion des matchs, c'est pas la France ou l'Écosse a perdu. C'est. Enfin, tu vois, genre, c'est pas, pardon, l'Angleterre a gagné, c'est genre la France et l'Écosse ont perdu. Tu vois, genre, tu mets même pas en ouais. avant le fait que l'Angleterre a gagné finalement. Parce que quand tu regardes la copie aussi de l'Écosse, tu te dis, putain, c'est encore un point. Pareil, tu vois, sur d'autres rencontres, tu te dis que finalement, tu mets même pas en avant, même par rapport au jeu ou comme ça, tu mets même pas en avant une excellence ou les bonnes pratiques en fait qui ont pu être mises en place par les Anglais. C'est pas eux qui ont gagné, c'est les autres qui ont perdu. En fait, c'est là tu dis tout. Tu dis tout quand tu dis des choses comme ça parce Ouais, que alors je suis d'accord, ils ont quand entre même aussi des guillemets, facteurs X. Tu vois, ils ont 3-10 sur le terrain. Tu vois, ils ont les ah mais Smiths. ça Enfin, aide, hein. tu vois, voilà, ils ont quand même attention. Hein, ils ont voilà, même ils ont les avants. On en parlait avec Dimitri. Il y a un pack quand même devant qui est assez conséquent et Mmh. tout. T'as des joueurs, t'as des joueurs d'expérience aussi. Donc attention, mais c'est vrai que bah, par rapport au jeu qui peut être proposé par d'autres équipes, notamment comme nous, c'est moins, comment dirais-je, spectaculaire, c'est peut-être un peu fort, mais ouais, c'est moins éclaboussant, on va dire. Mmh. Ouais, moi je ne trouve pas hyper spectaculaire non plus, hein. Non, mais on est un Moi, ce peu que plus je trouve, remarqué. spectaculaire, par exemple, c'est, bah, les essais de l'Écosse, où c'est des essais en première main, ils créent des décalages en première main et cetera. Nous, on cherche pas à forcément marquer en première main. Bon, si on peut, c'est bien, mais ce qu'on cherche, nous, c'est avancer, créer de l'avancée avec des cellules comme Moefana et tout. D'ailleurs, c'est pour ça, très régulièrement aussi, et c'est un truc qui me fait un peu rire, c'est, donc, on a Arletaz notamment qui est, pour l'attaque et cetera, donc les attaques en première main et compagnie. Oui. Mais l'équipe de France, aujourd'hui, ne cherche pas forcément à scorer en première main, Mm. et c'est pas une obligation, et savoir jouer au rugby, c'est pas faire 12 redoublés sur une touche
et de se dire: «Waouh, c'est magnifique, on a fait plein de passes là vraiment, 3 fois Ouais, dans le dos, on on en a a touché fait 2 fois énormément d'ailleurs ce Ramos». week-end, hein. Voilà, ça en fait, c'est pas forcément le plus pertinent. Ça marche bien quand tu as certains types de joueurs peut-être, quand tu veux jouer d'une certaine manière peut-être. Aujourd'hui, créer énormément d'avancées, sur, les profils qui vont taper très, très fort dans l'axe du terrain et créer des avancées et créer du coup des décalages à l'extérieur ensuite sur 2, 3, 4 temps de jeu. Ça, c'est moins spectaculaire visuellement, mais c'est très efficace surtout. Et nous, entre guillemets, on s'en fout que ce soit spectaculaire, tu Ah vois? ouais, c'est clair. Il y a besoin d'être efficace. C'est moins spectaculaire qu'un essai en première main, mais tu as plus de garanties que lorsque tu tentes un essai en première main. Ou alors qui font pas d'énormes coups de pied, mais qui font des petits coups de pied à suivre, tu vois, les dribbles qu'on a vus ce week-end Ouais, par exemple, ouais, les petits avec Dubiel rasants, Biarré qui nous a encore sorti un petit caviar de ce type-là, tu vois. Enfin bref. Bref, facile à techniquement. quel moment il va pas il va pas nous éclabousser de son talent, ce mec, tu sais. Mais ces petits coups de pied là d'ailleurs, je sais pas ce que tu en as pensé, mais bon, clairement c'était travaillé et c'était hyper intéressant parce que finalement, des petits coups de pied de quelques mètres comme ça te permet en fait, à celui qui est dernier rideau défensif, de ne pas récupérer le ballon et à la fois, d'éliminer les Mmh. défenseurs qui viennent tout de suite sur toi parce qu'ils peuvent pas te plaquer étant donné que tu n'as pas le ballon dans les mains. Si toi tu devais revenir par exemple sur, une action qui t'a marqué, ton action préférée de cette, rencontre? Moi, j'ai une action que j'aime beaucoup et ça relève un peu de la capacité d'Antoine Dupont. Je pense que les gens se rendent pas compte du match de Dupont aussi, tu vois? Hem, Tu trouves qu'il bon, y en a il a qui étaient été, étonnés qu'il soit l'homme du match? non, en fait, c'est parce que, bah, moi, personnellement, je l'aurais peut-être pas mis homme du match parce qu'il y a d'autres joueurs qui se sont tellement bien montrés et après, peut-être qu'on normalise un peu les perfs de Dupont, mais des gens l'ont trouvé moyen. Alors je l'ai trouvé juste énorme sur beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aspects Non mais il et était partout il y a surtout. une situation où, la France, fait une sorte de contre-attaque en deuxième mi-temps où on fait deux trois passes dans l'axe et cetera. Pam, pam, à un moment, le ballon trouve Dupont et il fait un petit step à l'extérieur et en 2 secondes, il envoie un coup de pied qui va enfermer, Thomas O'Hallan, dans le couloir, Mmh. dans son couloir, enfin très proche de l'embut et cetera et en fait, le pied à cette vitesse-là, qu'il arrive à voir qu'il y a pas de couverture et cetera, oh, tu te dis: «Waouh, c'est en fait en pleine vitesse après à la 60e minute, il te trouve alors qu'on est sur une contre-attaque, un truc complètement décousu, il te trouve un ballon, qui va te mettre, toute la couverture, italienne dans «la merde» entre guillemets, hein, désolé du Mmh. terme, qui va te mettre toute la couverture italienne en difficulté, qui va te permettre de mettre la pression et derrière sur, une très bonne un dégagement moyen du coup des Italiens, tu les mets en danger immédiatement et du Tu les coup, mets en difficulté, ouais. et en plus de ça, à quel point, il pèse auprès, tu vois l'essai de Boudéan, en fait, c'est lui qui pèse, qui vient fixer 3 mecs, par sa simple prise de balle. Il marque quand même 2 fois, dont une où il te fait une réaccélération, pour aller entre les perches là, l'essai il est quand même pas fait et il te remet une accèle, raffut et cetera. 3 poumons. Oh les gens, les coups de pied, ils font 60 mètres de Non mais distance, et c'est des oh les caviars, tu vois? Encore celui qui faisait, tu vois? Genre à Théo, oh. face au Pays de Galles, tu vois? Tu te dis: «Mais comment est-ce Ah possible, en non, fait? Comment est-ce je pense que possible?» les gens se rendent pas forcément compte, On est trop mal de habitués. ce qu'il a fait. Ouais, je sais pas ce dont ils ont besoin, mais le match, il est de très haut niveau quand même. Ils ont besoin qu'on ait une mauvaise passe, tu vois? Genre avec le numéro Ouais, 9 et peut-être, c'est hein. pas bon. Non, 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 on veut pas ça nous, on veut pas ça. Et Claude, tu veux nous faire jouer? Je crois que ça va être l'heure, hein. Il veut nous faire Allez, jouer, Claude. Mais attends, parce que juste, pendant que Claude, là, il est en train de préparer ses petits jeux, machin et tout, dis-moi. tu l'aurais pas forcément mis homme du match, mais alors quel, joueur Moi, t'a j'aurais mis Guillard, mais bon, éclaboussé? il a joué que, 46 minutes, du coup, mais Guillard, je l'ai trouvé exceptionnel, sur toutes ses prises de balles et cetera, sa qualité, d'être au soutien, collé au ballon, de sentir, quand est-ce qu'il doit plonger dans les espaces avec les mecs qui avancent et tout, T'en as beaucoup qui mettent, Yoram. ouais, bien sûr, énorme aussi, énorme. Mais J'ai vu un tweet sur, enfin sur un tweet là sur Un tweet Yoram sur Twitter, où oui, t'as le logique. mec qui dit, «Ma petite sœur, elle connaît rien au rugby et pourtant elle vient de sortir la phrase, putain Yoram il défend hyper bien». Il dit: «C'est ah bon, bah, il ouais, a non, tout mais c'est compris», tu clair. vois? Genre ça suffit en fait. Le gars en fait, les gens arrivent à voir ses performances alors qu'ils n'y connaissent rien au rugby donc c'est bon, il a gagné son titre. Ah mais là, tu vois, on rentre dans la Et on catégorie l'a du coup plus? Tu enlevé, des joueurs qui Noé? font des trucs visuels, tu vois? Non? Si, on a plus son son. Ah, Comment en ça? théorie, Il y a que si. toi qui viens de toucher un truc, Clovis, et on a plus le son de Noé. T'entends plus Noé là? Non? Tu l'entends toi? Ouais, moi je l'entends. Pourquoi je l'entends pas Ah moi? mince, 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 mince. Ah c'est bon, je t'entends, mais on a des problèmes avec le casque. Moi j'ai rien fait, hein.
Ouais, c'est ça. Tout le monde entend bien Noé? C'est bon. Tout le monde entend Noé, c'est Pardon, bon. pardon, on a un problème avec Normalement, les oui. casques. Hein. Il faut changer les fils. La semaine Donc tu prochaine, je disais? changerai le fil Ah du ouais, câble. là, Vas-y Noé, excuse-nous. Je sais plus. Ah oui, si, je c'est disais, pas grave. du coup, tu vois, on rentre dans ce que j'appelle les trucs visuels. Et Oui. si tu fais attention à ça, tu dis jamais que Kroos a fait un gros match, par exemple. Alors que Ah quel ouais, c'est ça boulot, qui est dur. quel boulot. Troisième meilleur plaqueur quand même. Après Théo Sogbe, il y aura Moefana. Ouais, c'est. Troisième meilleur plaqueur français. Et puis même des prises de balles, grosses percussions et tout. Non, non, ça a Mais c'est été, ça qui ça est a été dur très avec les impressionnant. avants. C'est ça qui est dur avec le 2-3e ligne, tu vois. C'est qu'on voit pas le travail Mm. de ferrailleurs de ouf qu'ils font, tu vois. Et Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Claude, on y va? Écoute, ça va être l'heure de jouer, je crois, messieurs, dames. Noé, est-ce que tu peux me confirmer que tu vois bien mon écran? Ouais, c'est bon. Voilà, comme ça, j'avais oublié de te le préciser la dernière fois, mais comme ça tu peux voir les questions écrites, Parfait. c'est plus facile pour jouer quand même. Parfait, parfait. Hop, On a un je petit quart d'heure, il va repasse. falloir qu'on trace. Hein. Ouais, exactement, on va essayer d'aller vite. Hop, alors attendez, bougez pas, je repasse ici. J'envoie un petit jingle et on va jouer ensemble à qui veut gagner les crampons, c'est parti.